Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Vous avez présenté le 10 février dernier le projet du futur 4e collège de la ville. Alors pourquoi une réunion si tôt alors que vous n'aviez même pas de plan à présenter? À quoi servait-elle? Ça sert d'abord à avertir les habitants, tous celles et ceux qui habitent autour, de dire à quel endroit ce serait localisé, et puis de recueillir leurs craintes pour soit pouvoir les rassurer quand on pleuvait, soit voir comment on pouvait travailler ensuite et faire en sorte que le conseil départemental entende aussi les craintes pour que cela aille le mieux possible. Alors quelle crainte avaient les habitants? Je crois que c'était essentiellement au niveau du bruit. Des craintes normales quand on a une maison, un appartement ou un pavillon, parce qu'il y a les deux cas de figure. Il y a à savoir la hauteur, est-ce que la lumière va être cachée? Donc il y a assez peu de chances de cacher la lumière parce que d'abord il sera au nord des habitations et il ne sera pas très haut puisque le département a dit pas plus de R+2. R+2? Oui, pas plus de R+2 et donc on a... R+2 c'est 2 niveaux en fait, c'est ça? Oui, c'est ça, 2 étages. Et donc il y a pas mal de choses sur lesquelles on a pu rassurer aussi sur la présence des arbres, enfin sur des tas de questions comme ça. Et après il y a la question du bruit, mais il n'y a pas de bruit pendant les vacances, pas de bruit en soirée et a priori pas de bruit non plus tellement dans la journée, si ce n'est des enfants qu'on entend, ce qui n'est pas toujours le plus désagréable. Vous dites que ce futur collège pourra accueillir environ 600 élèves. Est-ce que ça sera suffisant pour désengorger les 3 autres collèges? Oui, normalement, oui, ça va permettre à la fois de faire baisser le nombre des élèves dans chaque collège et puis d'accueillir les élèves en plus que l'on a puisqu'on a une petite montée en cohorte. Ça sera suffisant? Oui, puisqu'on n'a pas 600 élèves de plus quand même. Alors, il va être construit sur la maison de l'enfance Youri Gagarin. Quid de cette maison de l'enfance? Alors, on travaille en même temps que le département, lui, travaille à construire un 4e collège qui arrivera qu'en 2027. J'espère qu'on inaugurera en 2027. Pour notre part, il faut qu'avant, et donc vers 2023-2024, on ait réalisé un nouveau centre de loisirs et on va le faire à côté de l'école Langevin. Le lycée Galilée met fin à sa filière professionnelle en plasturgie faute de candidats malgré des débouchés certains dans ce domaine. Vous le regrettez? Oui, bien sûr que je le regrette. Je regrette qu'il n'y ait pas assez de jeunes qui aient envie de faire des métiers de ce type où il y a de l'emploi, des bons salaires. Ça démontre qu'il faut vraiment travailler à mieux valoriser les savoir-faire et les emplois notamment industriels. C'est plutôt une bonne filière. Et donc ce que je souhaite, moi, c'est que l'on travaille à retrouver des filières attractives, industrielles ou professionnelles pour ce lycée. Donc elle peut éventuellement revenir? Ça dépend pas de moi, ça dépend de l'Éducation nationale. Mais en tout cas, quand l'on trouve, je sais que la proviseure du lycée cherche à développer des activités professionnelles aussi pour son lycée. Alors en fermant cette filière, est-ce que plus de classes générales vont s'ouvrir et pour accueillir plus d'élèves? Alors ils ont déjà agrandi, plus de jeunes Villois. Ils utilisent déjà les locaux justement de plasturgie, ils les ont réadaptés pour créer des classes et accueillir plus d'élèves, répondre à la demande en fait. Donc ça c'est bien parti, mais par contre il faudrait quand même que l'on retrouve des filières professionnelles pour ce lycée. C'est important. Il va rester filière d'excellence? Lycée d'excellence. Je l'espère. Ce que je regrette, c'est que, alors que ce lycée est d'excellence, que les équipes pédagogiques font du beau travail et réussi, puisque c'est un lycée qui est attractif aussi, bien au-delà de Gennevilliers. Ça a même été un problème pendant un moment, qu'il y a plein d'élèves qui viennent d'ailleurs et qui remplissaient notre lycée. Donc aujourd'hui, il est plutôt rempli par des Gennevillois. Et c'est à ce moment-là que l'État choisit de diminuer le nombre d'heures. C'est dommage, quand on réussit, il faut continuer à réussir. C'était l'objet de la grève justement dernièrement. La grève des enseignants est soutenue par les parents d'élèves et que je soutiens aussi. Et je crois qu'à la rentrée, il y aura à nouveau des grèves. Une nouvelle filière quand même va voir le jour, un nouveau BTS de sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. Vous y êtes favorable? Oui, bien sûr. Et puis, si je vous dis, moi, je suis pour qu'on développe le maximum de filières professionnelles, enfin le maximum, qu'on développe un caractère professionnel à ce lycée, qu'il ne devienne pas qu'un lycée général. Il faut qu'il garde ses filières professionnelles, y compris pour ses financements, parce que c'est des financements par la taxe professionnelle qui est versée par les entreprises, qui permet aussi au lycée de développer beaucoup d'activités intéressantes pour tous les lycéens. C'est le moment des inscriptions scolaires pour les nouveaux élèves de Gennevilliers. Donc là, on est plus en élémentaire et maternelle. Vous dénombrez pour la rentrée prochaine 13 ouvertures et 6 fermetures de classes. Donc ça fait plus 7 classes. Vous avez assez de place pour accueillir ces nouveaux élèves? Oui, pour l'essentiel, dans toutes les écoles, ça va tenir, y compris avec l'inspection de l'éducation nationale.
c'est souvent des dédoublements, hein, ces créations de classes. Il peut y avoir aussi de la co-enseignement, moi je suis plutôt favorable à ça, mais après c'est la liberté pédagogique aux enseignants de choisir, qui permet dans une grande salle d'avoir aussi 2 groupes qui se forment avec 2 enseignants. Mais on a assez d'espace, oui. Et le nombre d'élèves par classe restera identique? Le nombre d'élèves par classe, je crois qu'ils se sont engagés à être en dessous de 25, donc on est toujours sur des faibles niveaux d'élèves. Ouais. Même si à l'origine, le dédoublement c'était 12 élèves par classe. Là, on est plutôt à 15 élèves par classe. Alors pourquoi c'est aussi fluctuant en fait ce nombre d'élèves? Ça, c'est l'Éducation nationale qui gère son nombre d'enseignants face aux élèves. Nous, on est favorable au taux d'encadrement le plus bas possible. Et les 25, en dessous de 25, pour nous, ça nous semble mieux. Mais le plus 7 classes, c'est dû à la démographie? Non, le plus 7 classes, c'est dû essentiellement au dédoublement. Il y a un peu de démographie, mais c'est surtout la poursuite des dédoublements de 2 enseignants par classe. On arrête là, on se retrouve dans 2 semaines dans C'est-à-dire.